Bonjour, joyeuse Pâques encore. Il arrive qu'on compare un groupe assez nombreux à un troupeau. Se faire traiter de mouton n'est pas vraiment un compliment. Alors, comment accueillir les textes des évangiles qui utilisent l'image des moutons, des brebis, des agneaux et des agnelles? Ça devient intéressant quand on commence à regarder non pas le troupeau, mais le pasteur, le berger du troupeau. En effet, les moutons auraient été domestiqués il y a plus de 10 000 ans. On les élève pour leur lait, dont on fait des fromages, pour la viande, la peau, dont on fait un cuir et des parchemins, et bien sûr, la laine. Pour que le troupeau donne de bons rendements, il importe d'en prendre grand soin, car les moutons sont fragiles. Plusieurs maladies les guettent et peuvent décimer le troupeau avant même de craindre les loups. Jésus se compare à un berger, et c'est sous cet angle que l'image parle. Il se présente comme le berger d'un troupeau auquel il est rassurant de se joindre, auquel Dieu nous appelle. Venez, Dieu nous appelle, sa parole nous rassemble. Venez, c'est jour de fête, entrez, Dieu nous attend. Entrez, entrez avec confiance, la table déjà est préparée. Peuple de Dieu, marqué par son passage, Dieu nous attend avec patience pour être son Église. Venez, Dieu nous appelle, sa parole nous rassemble. Venez, c'est jour de fête, entrez, Dieu nous attend. Dieu nous convoque par le secret du cœur à entrer dans cette famille qu'il rassemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans mon adolescence, un livre m'a marqué « Nul n'est une île » du moine Thomas Merton. Il s'inspirait alors du poète John Donne. Notre vie personnelle s'inscrit dans la vie collective et communautaire. Il importe alors que des femmes et des hommes engagent leur talent pour prendre soin des groupes. Prions. Nous savons que tout groupe, toute association, toute coopérative, toute communauté, toute institution a besoin que s'y exerce avec bienveillance l'autorité ou la gouvernance. Donne à notre Église d'explorer une manière de gouverner qui s'inspire de toi, Jésus le bon berger, sous le souffle de la bienveillance, afin que les réflexions sur la synodalité soient conduites de manière synodale, inspire aux gens qui les mènent une attention aux conditions qui favorisent les prises de parole, le dialogue et l'émergence des consensus. Nous te le demandons, à toi Jésus, puisque tu dis que le Père et toi, vous êtes un, aujourd'hui, demain et tous les jours, jusque dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres que je la dise et dans mon cœur pour que j'en vive. Jésus avait dit aux gens, « Je suis le bon pasteur, le vrai berger. » Il leur dit encore, « Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront. Personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut rien arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Acclamons Jésus, parole de Dieu pour aujourd'hui. Louange à toi, Seigneur Jésus. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia.
Alléluia. Le rapport entre un berger et ses brebis est étonnant. J'ai un jour rencontré dans une marche dans les Alpes françaises un troupeau qui me semblait un petit peu égaré et seul, jusqu'au moment où je distingue dans le feuillage, appuyé contre un tronc, une forme humaine. C'était un berger. Alors je me suis permis de l'approcher et de lui parler quelques instants. Et j'ai été impressionné. Un berger, c'est quelqu'un qui quitte les relais, les repères d'un village ou même d'une ville pour aller vivre avec le troupeau. Il vit parmi ses brebis, parmi les agneaux, et il les accompagne jusqu'au vert pâturage. Des brebis, ça mange, des moutons, ça mange. Alors, il faut les amener quelque part pour que ce soit nourrissant. Et il m'a fait une confidence qui m'avait étonné beaucoup. Je lui demandais, ah oui, dans les évangiles, Jésus dit que les brebis écoutent la voix du berger. Il me dit, oui, mais il y a mieux encore. J'ai dit, ah oui, vraiment? Il dit, oui. Il dit, on passe du temps avec les moutons, et puis ils couchent même parfois dans l'abri de nuit, de sorte qu'il attrape l'odeur du mouton. Hein? Et il dit que les moutons reconnaissent leur odeur. Alors, je trouve ça intéressant. À force de vivre parmi, à force de vivre avec, il en arrive à attraper l'odeur. Il sent le mouton, de sorte que les moutons le reconnaissent. Il sent notre sorte. Hein? Je trouve ça intéressant. Le berger découvre les préférences des agneaux, des agnelles. Il découvre ce qu'il préfère. Et il les amène... il en arrive même à connaître chaque brebis. Ça m'a toujours impressionné. Mon oncle avait un troupeau de vaches et chaque vache avait un nom. Eh bien, j'ai rencontré des bergers, bon, pas un berger, qui connaissait ses brebis par un prénom. Je trouve ça impressionnant. Avec Saint-Augustin, rappelez-vous que depuis quelques semaines, je rappelle que le verbe « connaître » est, pour Saint-Augustin, est le synonyme de « aimer ». Alors, si le berger connaît ses brebis et que ses brebis le connaissent, si on change le verbe « connaître », on arrive à ceci qui est extraordinaire. Le berger, Jésus, aime ses brebis et ses brebis l'aiment. Il y a une relation d'amour entre l'un et l'autre. Et quand on aime, bien, on prend soin. Hein? L'amour nous rend capables de prendre soin de l'autre. On peut même établir un parallèle avec la mission d'aujourd'hui. 2000 ans plus tard, bon, ici, à Notre-Dame-du-Nord, comme partout dans nos régions, il n'y a pas beaucoup de moutons. Mais on peut faire un parallèle parce que l'image est très ancrée dans la culture. Le pape François invite les pasteurs à vivre non seulement en avant du troupeau, non seulement au milieu du troupeau, mais aussi parfois derrière le troupeau, sur les côtés, pour voir et entendre ce qui s'y passe. Alors, on était invités, et ce sont les premiers éléments de la mission d'ailleurs, à vivre parmi des gens tels qu'ils sont, se mettre à l'écoute de leurs besoins, entendre les cris comme Dieu entendait les cris en provenance de l'esclavage en Égypte, découvrir les besoins et, au moment opportun, d'avoir le bon médicament, si je puis dire, d'avoir à proposer une action, un geste, une parole qui peut encourager et soutenir le développement. Vivre avec, vivre parmi, pour en arriver à un moment donné à ce que les gens sentent que nous sommes là gratuitement, je dirais, par l'intérieur. J'ai du plaisir à te voir grandir. J'ai une joie profonde à te voir te développer. Est-ce que ce n'est pas là un métier parental? Est-ce que ce n'est pas là le rôle des grands-parents et des adultes dans une communauté? Susciter un environnement pastoral au sens profond qui permette à des jeunes, des malades, des personnes blessées de grandir encore. Alors, lorsque nos pasteurs et les bergers sont attentifs aux besoins du troupeau, nous pouvons savoir où aller. On se sent attiré vers de verts pâturages, là où la vie est possible, symbole de la maison de Dieu. Oui, nous avons en Jésus, et nous voulons dans nos pasteurs, des guides
au sentier de la vie. Le Seigneur nous attend au refuge et nous attend dans sa maison, le royaume. Oui, Seigneur, tu nous guideras au sentier de la vie. Tu nous guideras au sentier de vie. Tu nous ouvriras ta maison, Seigneur. Jésus affirme dans l'Évangile de ce jour que ses brebis le connaissent. Elles le connaissent parce que lui, Jésus, il les aime. Il vit parmi elles et avec elles. L'Église propose Jésus comme celui qui nous connaît, qui nous aime, qui vit parmi nous et avec nous. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Jésus affirme dans l'Évangile de ce jour qu'il donne la vie éternelle, cette vie qui commence en nous par l'amour dont Dieu nous aime. Jésus affirme que rien ni personne ne pourra nous arracher de la main du Père. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Jésus affirme dans l'Évangile de ce jour que le Père et lui ne font qu'un. Il y a identité entre Dieu le Père et Dieu le Fils, car selon notre Église, Jésus est l'image visible du Dieu invisible. L'un est le Père de l'autre, qui est le Fils dans le souffle du même amour. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Oui, je crois en toi, mon Seigneur ressuscité. Je crois en toi, mon Sauveur ressuscité. Rien ne pourra de mon cœur ôter la foi. Je veux garder la fierté du baptisé. Ta force me conduit, Seigneur, tu es ma joie. Jésus prend l'image d'un troupeau pour parler d'une humanité regroupée autour de chefs attentifs et bienveillants, qui n'a pas à un moment ou à un autre eu à prendre soin d'une famille, d'un groupe, d'une classe, d'une entreprise, etc. Certaines personnes siègent au conseil municipal, dans un conseil d'administration et même à l'Assemblée nationale ou à l'Assemblée fédérale. Peu importe les soins que nous avons à assurer, il nous arrive de ne pas connaître les gens qui les demandent. Peuvent se profiler des regards de méfiance et même de racisme ou de rejet. Seigneur, bien que je veuille être un bon berger, il m'arrive de faillir à ma tâche. Bien que nous voulions accueillir les autres avec bienveillance, il nous arrive de faillir. Alors nous le déposons devant toi. Prends pitié de nous, Seigneur. Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous. Ô Christ, toi notre frère, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Unissons nos cœurs pour y déposer devant le Seigneur nos prières. Dieu d'amour, entends notre prière. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour notre Église, Jésus connaît ses brebis et ses brebis le connaissent. En va-t-il de même dans notre Église actuelle? Afin que nos pasteurs soient de bons bergers, afin que le souffle de la bienveillance suscite chez de nouvelles personnes le goût de prendre soin de nos communautés dans la mouvance de la synodalité, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour notre monde, les responsables des affaires du monde, depuis la municipalité jusqu'à l'Organisation des Nations unies, connaissent-ils les citoyennes et les citoyens? Afin que les mécanismes de la gouvernance des communautés permettent aux responsables de connaître mieux les besoins et les attentes des gens, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour nos jeunes, nombre de jeunes rêvent d'un monde meilleur où les plus vieux donnent leur parole,
honore les promesses faites, prenne grand soin des générations qui montent, afin que nos jeunes découvrent en Jésus un berger qui lutte pour que rien ni personne ne les arrache de sa main, car il les connaît et il les aime. Chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les petites communautés, le gouvernement municipal prend le plus grand nombre de décisions qui affectent la vie commune et la vie quotidienne des citoyennes et des citoyens. Afin que nos petites municipalités développent une écoute attentive des besoins et des attentes des gens, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Seigneur, nos communautés et les personnes qui les forment ont besoin de bienveillance et de confiance. Suscite des responsables qui en soient capables, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Jésus se présente comme un bon berger. Il nous connaît. Il sait ce dont nous avons faim. S'il accompagne le troupeau dans de verts pâturages, il prépare pour nous le pain des merveilles. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang. Entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. Vin pour les noces de l'homme Dieu, vin de la fête, Pâques de Dieu. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici tes sangs. Entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour les personnes que tu portes dans le secret de ton cœur et qui sont au nombre des gens que Dieu aime. Nous prions d'une manière particulière pour Gisèle Lecomte et Jeanne Forget-Ducharme. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Nous te rendons grâce, Dieu saint et fort. Tu diriges le destin du monde et tu prends soin de toute personne. Tu nous invites à écouter ta parole qui nous rassemble en un seul corps et à nous attacher dans la foi à suivre Jésus, ton Fils. Il est lui le chemin qui nous conduit vers toi. Il est la vérité qui nous rend libres. Il est la vie qui nous remplit de joie. C'est pourquoi nous te rendons grâce, Père, pour ton amour, par Jésus, ton Fils bien-aimé. Nous unissons nos voix pour chanter et proclamer ta gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de tout l'univers, sur la terre comme aux cieux. Gloire au Seigneur notre Dieu. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient. Hosanna, Hosanna, gloire au Seigneur notre Dieu. Nous te glorifions, Père très saint. Tu es toujours avec nous sur nos routes et de manière plus spéciale encore lorsque Jésus, ton Fils, nous rassemble pour ce repas de ton amour. Comme jadis pour les disciples d'Emmaüs, il explique pour nous l'Écriture, il nous partage le pain. C'est pourquoi nous t'en prions, Père. Envoie ton esprit de joie sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. Au milieu
de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin. Rendant grâce, il le bénit en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Il leur dit encore: quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. Père très bon, nous célébrons ici le mémorial de notre réconciliation. Nous annonçons l'œuvre de ton amour. En passant par la souffrance et la mort, Jésus, ton Fils, est ressuscité à la vie nouvelle et a été glorifié. Regarde ces offrandes, c'est Jésus qui se donne avec son corps et son sang, et qui, par ce don de lui-même, nous ouvre le chemin vers toi, notre Père. Dieu, Père plein de tendresse, donne-nous l'esprit d'amour, l'esprit de Jésus, ton Fils. Nous allons recevoir ici son corps et son sang. Rends-nous forts, fais que nous soyons un dans la foi et l'amour, unis à notre pape François, notre évêque Guy. Ouvre nos yeux à toute détresse, inspire-nous à tout moment la parole qui convient quand nous nous trouvons en face de nos sœurs seules ou désemparées. Donne-nous le courage du geste fraternel quand nos frères sont démunis ou opprimés. Fais de ton Église un lieu de vérité, de liberté, de justice et de paix, afin que toute personne puisse y trouver une raison d'espérer encore. Prends pitié de nos frères et de nos sœurs qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi, et conduis-les à la lumière de Pâques. Et lorsque prendra fin notre propre pèlerinage sur cette terre, accueille-nous dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. En union avec Marie, la mère de Jésus et notre mère, avec les apôtres, les martyrs, les saintes et les saints dont nous portons les prénoms, nous te prions, nous te glorifions par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église.
pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit déjà et toujours avec vous. Avec toi aussi. Merci beaucoup. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. Nous sommes invités à ce repas où Dieu se fait nourriture pour soutenir nos engagements dans la mission. L'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Tu m'as dressé la table d'un merveilleux festin. Ta coupe débordante m'enivre de ton vin. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Ton huile vivifiante rayonne sur mon front. Je trouve l'abondance au sein de ta maison. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Pour toutes les personnes qui ont pris soin de nous et pour toutes les personnes dont nous prenons soin, nous te rendons grâce, Seigneur. Merci, Alléluia. Jésus se présente comme le berger qui, uni au Père avec qui il ne fait qu'un, peut paître toute l'humanité. Les Actes des Apôtres racontent que Paul et Barnabé s'aventurent hors du cercle premier. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, Paul et Barnabé déclarèrent avec assurance « Nous nous tournons vers la nation païenne. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur, tandis que les disciples étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Depuis toujours, des femmes et des hommes se font au souffle de la bienveillance, prennent soin des autres, pour qu'elles et qu'ils le fassent dans la joie, que les gens qui peinent en ce temps de confinement trouvent en nous une source de joie. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Que Dieu lui-même te bénisse et te garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez, allez proclamer au monde la présence et la joie du Seigneur. Allez, allez, proclamez au monde, Christ est vivant, il habite parmi nous. Avez-vous déjà été déçus? Et, dans le recul, à la pêche ou au repos, quelque chose se passe. Dimanche prochain, on regarde Jésus qui surprend les amis. La bonté de Dieu, sa fidélité au long des siècles, fait transparaître son amour de Père en réconfortant les affligés. Allez, allez, proclamez au monde, Christ est vivant, il habite parmi nous. Allez, allez, proclamez